Jusqu'ici, tout va bien à l'Assemblée nationale. Alors ça peut paraître contre-intuitif quand on voit l'ambiance, l'agitation dans l'hémicycle, les cris, les interruptions de séance et même les invectives personnelles. Tu vas la fermer. Ah non! Non, c'est pas possible. Alors ça c'était le 25 novembre, pendant un débat tardif sur la réintégration des soignants non vaccinés, débat qui n'a pas pu aller jusqu'au vote en raison de l'obstruction des députés macronistes. Et des moments de grande tension comme celui-là dans l'hémicycle, il y en a eu beaucoup depuis les dernières élections législatives en juin, que ce soit le brouhaha entretenu par la France insoumise aux cris très médiatisés et qu'il retourne en Afrique du député RN Grégoire de Fournas exclu du Palais Bourbon pour 15 jours, en passant même par un salut nazi fait par un député Renaissance à l'Assemblée nationale, la représentation nationale donne souvent une piètre image. On peut y voir une conséquence de la majorité relative qui a émietté les forces politiques présentes dans l'hémicycle, et on pouvait penser que ce résultat des législatives, il allait rendre le pays ingouvernable. En réalité, ça n'est pas le cas. Depuis le début de la mandature, aucun des textes principaux présentés par le gouvernement n'a été retoqué par le Parlement. Et un ministre avec qui j'en discutais récemment me donnait cette formule imagée: les Français sont très contents de nous avoir mis dans la merde et nous, on continue de chanter les pieds dans la merde. Oui, parce que le gouvernement arrive à passer des textes. Alors, bien sûr, il y a l'arme magique, celle du 49.3 dont Elisabeth Borne use et abuse en ces temps de débat budgétaire. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la quatrième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Mais la Constitution limite l'usage du 49.3, on ne peut pas du tout l'utiliser sur tous les textes. Ça oblige à des compromis et ces compromis ont eu lieu depuis le début de la mandature. Cet été, l'Assemblée a adopté 2 textes sur le pouvoir d'achat. En octobre, elle a adopté le texte du gouvernement réformant le système d'assurance chômage. En novembre, il y a eu la réforme de la sécurité intérieure qui a été également adoptée. Et le gouvernement en ce moment a bon espoir, pour ce mois de décembre, de faire passer aussi son texte de loi sur les énergies renouvelables en s'appuyant sur le groupe écologiste et ou sur le groupe de la droite. La droite, c'est justement la raison principale pour laquelle le gouvernement parvient pour l'instant à ses fins, et c'est en raison de la nature des textes présentés, car comment imaginer que les députés républicains auraient pu faire autrement que de voter pour durcir les critères d'indemnisation des chômeurs? Comment imaginer qu'ils auraient pu voter contre l'augmentation des crédits et des effectifs pour les forces de l'ordre? Et puis il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement pour 2 grands textes à venir cet hiver, un projet de loi sur l'immigration et la fameuse réforme des retraites. Bref, jusqu'ici à l'Assemblée, les députés ont beau aboyer, la caravane législative parvient tout de même à passer.